Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de MT7 ou MT7. Voilà, donc on va plutôt l'appeler MT7. Je trouve que ça fait mieux. Dont on connaît rien sauf qu'il souhaite préserver l'anonymat, malgré quand même qu'on sait quelque chose. Voilà, c'est quand même pas mal de trucs à ce niveau-là. Il porte une cagoule pour éviter que sa musique soit jugée sur son apparence. Et surtout, c'est surtout ça, préserver sa vie personnelle. Sauf que ce que l'on sait, c'est qu'il est prof, voilà, et aime pouvoir s'exprimer librement. Il est membre du collectif genevois, donc 121 ou 121, aux côtés donc des rappeurs tels que NM et ID et du beatmaker Spectre. Voilà, donc toute une joyeuse équipe qu'on retrouvera assez souvent, voilà, dans les featuring ou autres. Bref, donc il est considéré comme l'unique représentant d'un genre hybride, unique, mêlant donc rap francophone, musique néoclassique et score, voilà, donc ambiance cinématographique orchestrale. Voilà, donc c'est assez fou là-dessus ce genre de mélange là, et donc son style est introspectif, sombre, mélancolique et profondément émotionnel, explorant donc ses démons personnels, sa vie et des thèmes comme la figure maternelle. Un petit donc baigne dans la musique depuis l'enfance, influencé très tôt par la musique classique et orchestrale. Il commence donc le piano à l'âge de 4 ans, donc vraiment très très jeune à ce niveau-là, et ça c'est quand même assez fou. Voilà, et c'est plutôt rare pour un rappeur d'ailleurs, hein, il faut quand même le souligner. MT donc intègre souvent ses instruments dans ses productions, créant des instrumentaux donc riches là-dessus et cinématographiques, influencés par des compositeurs comme Hans Zimmer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en parler. Voilà, grand monsieur qui fait beaucoup d'énormes compositions pour de nombreux films cultissimes à travers le temps. Debussy ou Beethoven, voilà, donc clairement, c'est quand même assez fou. Et Bach aussi, Bach, voilà, j'en ai pas parlé. Donc voilà, c'est des compositeurs connus et reconnus à travers le temps. Voilà, les années Bach connus, Beethoven connu aussi. Voilà, on peut dire qu'ils ont fait des classiques. Voilà, là-dessus, pour parler rap, ils ont fait vraiment des gros classiques qui, même encore à travers le temps, même encore aujourd'hui, ça se joue encore énormément. Voilà, et c'est un peu comme des Mozart, etc. C'est vraiment des gars qui ont vraiment imposé leur style et qui ont traversé vraiment toutes les générations sur pas mal d'époques et à travers le temps à ce niveau-là. Ce qui explique donc le côté cinématique et néoclassique dans sa musique. Il a étudié donc la sociologie et exerce en parallèle le métier de professeur à l'université, par contre je sais pas laquelle, donc voilà, et vaut peut-être mieux quand même pour lui qu'on sache pas quelle université justement, voilà, pour son anonymat. Et donc c'est bien ce qui explique en partie son choix donc de l'anonymat dans tout ça. Elle porte systématiquement, encore une fois, une cagoule pour séparer donc la vie privée de sa carrière musicale et éviter que son apparence donc influence la réception de sa musique. Et surtout, bah, je peux un peu comprendre parce que bon, voilà quoi, je vois mal, après tout ça, après avoir montré son visage, il arrive, bonjour monsieur, alors comme ça le concert, il était bien ou des trucs comme ça. Non, vraiment, je peux comprendre tout à fait ce genre de truc. Et en plus de ça, ouais, ça pourrait peut-être mettre en péril sa carrière de professeur. En plus, s'il kiffe, s'il aime bien, vaut mieux qu'il reste là-dessus. Voilà, qu'il reste cagoulé, c'est mieux comme ça pour lui. Donc il découvre le rap assez tard par contre, voilà, comparé à la musique qu'il faisait d'habitude. Voilà, c'est plutôt à l'âge de 12 ans, dans l'ensemble, il n'a pas vraiment grandi avec, mais bon, dans l'ensemble, 12 ans, c'est encore très jeune pour découvrir hein, la musique. De toute façon, il a largement le temps pour découvrir tout style de musique, donc marqué par des artistes français comme Lafouine, Booba, Rof, voilà, le fameux trio des années 2000 qui ont construit le rap d'aujourd'hui, on peut le dire, hein, ces trois-là sont clairement des influences pour beaucoup de jeunes rappeurs francophones à ce niveau-là. Et un petit, bah, il commence le rap en 2019, des singles, avec des singles comme Depuis le départ, Perdu, Distant, et J'en passe. Voilà, donc vraiment, enfin, J'en passe fait pas partie des singles, hein, mais J'en passe, ça veut dire plusieurs, quoi. Donc voilà. Et dans l'ensemble, eh bien, ouais, il y a quand même plusieurs singles à ce niveau-là de 2019, et ça, c'est quand même plutôt cool. Le premier projet, il le sortira donc en 2020 du nom de Vision. Ce projet contient 11 titres, un featuring avec NM et ID. On retrouve donc des titres comme Les Meilleurs, Vision et Jardin d'Éden. Le 13 novembre, eh bien, il sortira, donc il enchaînera avec Zone ou Zon, un projet donc de 8 titres où l'on retrouve des featuring avec Azi, ID, NM et Mavi.
On retrouve donc des titres comme Zone ou Zone, Avoué et dernier. En 2021, voilà, il ne sortira que 3 singles du nom de Sueur et Sang, Iao, Easy et Easy Love et Odyssey. Voilà, donc ce sera que ça. Pas de projet malheureusement, ce qui est quand même assez dommage, je vais pas vous mentir. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est pas trop grave. Parce que pourquoi tout ça? Parce que en 2022, il reviendra avec un nouveau projet, voilà, du nom de Deyon. Voilà, sorti donc le 25 mars et on retrouve 8 featuring, 8 titres pardon, 8 titres et des featuring avec The Wolf, Runa. Je pense que tout le monde le connaît à ce niveau-là si vous écoutez la musique, le rap de Suisse à ce niveau-là. Et Gio, et il contient des titres comme Shoes, Nike complet et Délicatesse. Très bon projet que j'avais bien apprécié d'ailleurs comme le précédent à ce niveau-là. En 2023, il sortira plus qu'un projet. Voilà, le premier donc sorti le 28 avril, il s'appelle BLV Nuit, un projet de 7 titres au cas featuring présent et on retrouve des titres comme Invictus, Rampage, Rampage ou Rampage, ou encore Le Monde. Voilà, et il sortira donc une version symphonique de ce projet par la même occasion. On va pas en parler, voilà, parce que bon, symphonique, tu connais, c'est un peu ce qu'il fait dans ses classiques, etc. Donc voilà, enfin, c'est dans ces trucs avec lesquels il a grandi à ce niveau-là. Mais je l'ai pas écouté, je vais pas vous mentir, truc symphonique, c'est pas vraiment trop mon délire. Je vais pas vous mentir là-dessus. Après, bon, ça me dérange pas d'en écouter tout le temps, pas de temps en temps, mais un album, c'est pas trop mon kiff là-dessus. Bref, donc le 5 juillet, il sort un EP de 5 titres du nom de Nessun, Dorma, et on retrouve comme featuring Winter Zuko. Voilà, Winter Zuko, artiste quand même assez connu à ce niveau-là. Et on retrouve des titres comme Nessum Dorma, on retrouve Full White et Pas de chance, et donc Océan aussi. Le 27 novembre, il reviendra avec un nouvel EP de 5 titres du nom de Aura Pronobis. On retrouve aucun featuring et on retrouve donc des titres comme Aura Pronobis, Du Beurre, 1 plus 99 ou 1 plus 99, problème, et rien à gratter. Bref, donc, ce sera le dernier projet de 2023, et donc on devra attendre 2024, où il sort un nouveau projet du nom de Lacrimosa, sorti donc le 7 février. C'est un EP de 4 titres au featuring, et on retrouve des titres comme Lacrimosa, Gangsign et Ne m'attends pas, et Merci d'être passé. Voilà, donc ce sera le seul projet sorti cette année-là. En 2025, il sort une toute nouvelle série de d'EP et d'albums, mais qui sera compilé dans un seul et unique projet du nom de Bonka Charbonné. Voilà, donc on va pas parler des EP projets sortis avant. On va parler directement de Bonka Charbonné. Voilà, c'est le projet le plus complet là-dessus. C'est un projet de 9 titres. Au featuring, on retrouve des titres comme L'odeur de la maison, Sub-Zero et Pour le Gang, qui reviendra donc avec un dernier projet qui s'appelle Itak, sorti donc le 7 novembre, donc très récemment à ce niveau-là. Et il contient 11 titres et des feats avec Ziné. Et on retrouve donc des titres comme Nostos, La Vallée et Lera. Voilà. Et donc ce sera le dernier projet pour 2025 à ce niveau-là. Alors que dire de plus sur MT7? Eh bien c'est un rappeur que j'ai découvert vraiment tôt dans sa carrière. Et je dois dire que j'ai assez vite apprécié quand même sa musique. Perso, le côté cagoule ne me dérange absolument pas. Voilà, que du contraire. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de plusieurs rappeurs cagoulés à ce niveau-là. Donc je comprends qu'en tant que prof, il doit garder quand même un certain anonymat. Surtout s'il aime encore une fois son métier de prof. J'imagine déjà encore une fois les conversations complètement lunaires en pleine classe avec ses élèves. Après donc la direction, est-ce qu'elle accepterait? Je sais pas par contre. Voilà. Par contre, à ce niveau-là, pour sa vie un peu plus privée, il faisait quand même quelque chose. C'est que pour quelques infos en plus, ça se trouve un petit peu dans les sons. On obtient quelques informations sur lui. Pas plus que ça à ce niveau-là. Et ça, j'apprécie aussi sa musique. Je la trouve réellement originale. Mélange rap avec un côté un peu ciné. J'avais jamais vraiment entendu ce genre de truc. Ah là, c'est assez rare et ça, c'est quand même assez fou, ce genre de prod aussi. Et ça fait plaisir. Et si on me demande si je conseille MT7, je dirais que oui. Il fait vraiment partie de cette génération de la scène suisse qui explose tout en ce moment. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le futur de
cette scène suisse un petit peu en espérant qu'elle ne se stoppe pas. Car il innove vraiment sur pas mal de points à ce niveau-là. Voilà, que ce soit un petit, que ce soit Runa, que ce soit plein d'autres, hein, Makala et autres. Vraiment, c'est un truc de fou à quel point ouais, la scène suisse comme la scène belge, elle fait un peu du bien. Comme la scène caribéenne, à ce niveau-là, ça fait un peu du bien au rap français. Ça permet un petit peu d'avoir de nouvelles saveurs dans le rap français à ce niveau-là. Ça fait quand même plutôt plaisir. Bref, en tout cas, donc c'est la fin de l'histoire d'un petit Seven. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Encore une fois, on sait pas beaucoup de choses. Donc voilà, je pense encore une fois que c'est mieux pour lui garder totalement l'anonymat sur sa vie. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.